Bien plus que la question du terrorisme ou celle des rogue states, comme les appelait W. Bush, la question de la Chine est véritablement l'obsession du Pentagone, mais aussi de la Maison-Blanche, et ce depuis très longtemps, depuis plusieurs présidences déjà, et on le voit au nombre de publications consacrées chaque jour à la question chinoise dans tous les domaines. Alors évidemment, les opinions en haut lieu aux États-Unis sont assez partagées. John Inkenberry en particulier, qui dans un article fameux daté de 2008 de Foreign Affairs, la revue évidemment qui compte dans le domaine des relations internationales, attestait le fait que nous avions changé d'époque et que nous n'étions absolument plus dans cette configuration unipolaire telle que l'avaient imaginé les Américains au lendemain de la guerre froide. Bien au contraire, nous sommes bel et bien dans un monde multipolaire, et donc il faudra faire affaire, notamment avec la Chine, bien sûr. Et puis, vous avez un autre nom qu'il faut rappeler, l'ancien conseiller aux affaires étrangères du président Carter, le dénommé Brzezinski, qui lui considère que la montée en puissance de la Chine n'est pas un problème en soi parce qu'elle atteindra tout simplement un seuil de croissance limité sans risque de conflit avec ses voisins et encore moins avec les États-Unis. Cette vision irénique est loin d'être partagée par John Mearsheimer, qui est lui l'un des grands noms du réalisme en politique dans la définition des théories concernant les relations internationales, qui pense bien au contraire que nous sommes entrés véritablement dans une logique d'affrontement et que l'émergence pacifique de la Chine, de toute façon, c'est du bluff. C'est impossible de considérer autrement que la Chine a bel et bien des prétentions hégémoniques dans tous les domaines. La voie du milieu, c'est le plus chinois de tous, évidemment, Kissinger, Henry Kissinger, qui est historien, rappelons-le, et qui a été surtout l'un des principaux conseillers dans le domaine des affaires étrangères du président Nixon. Et Kissinger en appelle évidemment à une collaboration tous azimuts entre la Chine et les États-Unis pour éviter notamment toute forme de dérapage militaire ou autre. En tout cas, il faut rappeler des faits qui sont, eux, incontestables et incontestés, c'est que le déficit commercial des États-Unis se creuse à la hauteur de 200 milliards de dollars chaque année supplémentaire. Et donc, évidemment, il y a là un sujet très épineux et de sempiternelle discussion entre les deux parties. Ne pas oublier également que les États-Unis sont débiteurs à l'égard de la puissance chinoise et qu'il y a là, de toute évidence, une interdépendance économique qui est certes facilitatrice de dialogue, mais qui peut en même temps déboucher sur de véritables conflits. Et rappelons également la très grande interdépendance sur le plan des affinités humaines dans les faits, parce que le seul État de la Californie, rappelons-le, d'un point de vue de sa population, est constitué de 30% d'Asiatiques et une majorité de Chinois. Si bien que de part et d'autre, évidemment, il y a des autoroutes de communication entre les États-Unis et la Chine, et pas seulement au niveau intellectuel, au niveau business également. Bref, nous sommes très certainement dans une nouvelle logique, celle d'une guerre, certes, qui ne dit pas son nom, disons une guerre toute pacifique.